Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime puiser à la source de Dessalines. Cet homme, pour moi, est une source inépuisable. Voilà un homme dont on pouvait parier qu'il allait être raté, à la rigueur, n'est-ce pas, un homme aigri, un homme frustré qui passerait sa vie, n'est-ce pas, à mordre ses lèvres à cause de ses frustrations, mais qui a décidé de transformer ses épreuves, de transformer sa situation terrible en un tremplin pour voler vers les plus grands sommets. Voilà. Jean-Jacques Dessalines m'inspire, et c'est le troisième point, parce que c'est un noir décomplexé. Au fait, si vous lisez, et je vous invite à le faire, si vous lisez des biographies sérieuses sur Jean-Jacques Dessalines, vous allez voir que même si cet homme est né dans l'esclavage, même si cet homme a subi des humiliations de la part de ses maîtres, dans un contexte, n'est-ce pas, où la race déterminait tout, devenu chef, devenu homme d'État, Jean-Jacques Dessalines n'éprouvait aucun complexe, d'abord par rapport à la couleur de sa peau. Il a toujours assumé qu'il était noir. Il n'éprouvait aucun complexe par rapport à son identité de nègre, par rapport à son identité de noir. Il n'éprouvait aucun complexe à parler, n'est-ce pas, le créole. Jean-Jacques Dessalines n'éprouvait aucun complexe par rapport, n'est-ce pas, à sa diète alimentaire. Vous savez qu'il est né dans l'esclavage. Donc, même le régime alimentaire prouvait qu'on était esclave ou bien qu'on était maître, puisque certaines nourritures étaient interdites littéralement aux esclaves. Eh bien, Dessalines a toujours assumé son passé d'esclave. Il a toujours assumé son identité. Et lorsque ceux qui l'entouraient, parfois pour se moquer de lui, n'est-ce pas, se faisaient passer pour des Français à peau foncée, c'étaient des créoles raffinés, ces gens-là. Eh bien, Dessalines, même s'il est né aussi à Saint-Domingue, auquel cas pouvait-il revendiquer son titre de créole, eh bien, il continuait à se considérer comme un beau sale, et il n'en était pas complexé. Les Noirs, dont les pères sont en Afrique, n'auront-ils donc rien? Jean-Jacques Dessalines, c'est l'homme qui est en mesure de s'élever au-delà de ses rancœurs personnelles, au-delà de ses blessures personnelles pour sceller ce que j'appelle une alliance sacrée avec les mulâtres. Dans la colonie, pendant l'époque de l'esclavage, tout est construit sur la race. Les Blancs qui sont au sommet de la pyramide, les Noirs qui sont au bas de l'échelle et entre deux, les mulâtres qui sont des enfants issus des relations entre les Blancs et les Noirs. Et puisque c'était une politique raciale, une politique raciste qui a maintenu le régime de l'esclavage, eh bien les Blancs dressaient les Noirs contre les mulâtres et dressaient les mulâtres contre les Noirs qui se sentaient, ces mulâtres-là, n'est-ce pas, supérieurs aux Noirs en raison de leur nuance épidermique. Et pendant plusieurs années, les mulâtres ont croisé le fer contre les Noirs. Eh bien, vous savez, quand il fallait défendre la cause de la liberté, quand il fallait défendre la cause de l'indépendance, quand il fallait défendre la cause de la naissance de cette nation nègre, Dessalines a su mettre de côté ses rancœurs contre les mulâtres pour sceller une alliance véritable avec les mulâtres, véritable de son point de vue, au point qu'il a même offert sa fille en mariage à Alexandre Pétion le mulâtre. C'est aussi l'homme de la rupture radicale. Vous savez qu'il y a un moment pour négocier, il y a un moment pour dire non. Il y a un moment pour laisser la chance au coureur. Il y a un moment pour dire que non, celui qui est en face de moi est de mauvaise foi
Jamais ne voudra-t-il m'accorder quelque avantage que ce soit. Et en parlant d'indépendance, eh bien, s'il faut être indépendant, s'il faut être libre, ce sera pas quelque chose qu'on va nous accorder, c'est quelque chose qu'il nous faut conquérir au prix du sang.